dans la lumière tamisée d'une salle à manger provençale, où les ombres des bougies dansaient comme des fantômes complices. Alexandre sentit son cœur se serrer comme une vigne trop tendue autour d'un treillis. Il avait répété ces mots des milliers de fois dans le silence de sa chambre à Paris. Mais ici, au cœur de la maison familiale, entouré des rires forcés de ses parents et de sa sœur, il pesait comme des pierres dans sa gorge. « Maman ? Papa. Je vous présente Julien. L'homme que j'aime. » murmura-t-il enfin. Sa voix un fil fragile prêt à se rompre. Ignorant que ces mots innocents allaient fissurer à jamais le sol sous ses pieds. Julien, avec son sourire qui avait conquis les rues bruyantes de Marseille, posa une main ferme sur l'épaule d'Alexandre. Un geste d'ancrage dans la tempête naissante. Les yeux de sa mère, Claire, s'écarquillèrent un instant. Un éclat de surprise vite masqué par un hochement de tête poli. Tandis que son père, Henri, un vigneron buriné par le soleil du Luberon, leva son verre de rosé avec une lenteur calculée. Le tintement des verres résonna comme un glas. Et dans ce silence chargé, Henri porta un toast qui transforma la soirée en un tribunal impitoyable à la famille. À nos traditions qui nous lient comme les racines de nos vignes. Et à ceux qui choisissent de les respecter. Les jours précédant ce dîner fatidique avaient été un tourbillon d'émotions pour Alexandre. Un mélange enivrant de joie et de terreur qui le laissait éveiller la nuit. Les yeux rivés au plafond craquelé de son appartement parisien. À 25 ans, il avait gravi les échelons d'une petite agence de design graphique, où ses croquis audacieux capturaient l'essence des rêves urbains. Mais rien ne l'avait préparé à cette confrontation avec son passé provençal. Julien, rencontré 2 ans plus tôt lors d'une exposition d'art contemporain à la Fondation Macte à Saint-Paul-de-Vence, avait été son encre dans ce chaos. Julien, avec ses 27 ans de force tranquille forgés dans les ports venteux de Marseille, où il travaillait comme pêcheur occasionnel et restaurateur de bateaux anciens, incarnait une liberté que Alexandre enviait secrètement. Tous deux français jusqu'au bout des ongles. Élevés dans l'ombre des chênes centenaires et des parfums de lavande. Ils partageaient une passion pour les routes sinueuses de la Côte d'Azur, où leurs baisers volés sous les étoiles semblaient défier le monde entier. Pourtant, Alexandre n'avait jamais osé aborder le sujet avec sa famille. Ses parents, Claire et Henri, géraient un domaine viticole modeste près d'Apt. Un coin de Provence où les vendanges rythmées dictaient les saisons de la vie. Claire, avec ses mains calleuses de cueilleuse et son cœur généreux envers les ouvriers saisonniers, avait toujours rêvé d'une belle fille aux hanches généreuses et d'enfants courant entre les rangs de vignes. Henri, quant à lui, un homme taillé dans le granit des collines, portait les cicatrices invisibles de la Seconde Guerre mondiale héritées de son père. Et pour lui, la famille était une forteresse imprenable contre les vents du changement. La sœur d'Alexandre, Élise, de 22 ans, étudiante en littérature à Aix-en-Provence, était la seule à soupçonner la vérité, ses messages cryptés. Comme les amours interdits font les plus belles histoires, avait été un baume discret. La décision de venir avait surgi lors d'une promenade au bord de la mer Méditerranée, à Cassis, où Julien avait pris la main d'Alexandre sous le regard indifférent des vagues. Il est temps, mon amour. Si nous devons construire un avenir, ils doivent nous voir tels que nous sommes. Alexandre avait acquiescé. Le sel de l'océan sur les lèvres, ignorant que ce sel deviendrait bientôt des larmes amères. Ils avaient roulé vers le Luberon dans la vieille Citroën de Julien, la radio diffusant des chansons de Brassens qui parlaient d'amour folle et de cœur brisé. À l'arrivée, la maison familiale les avait accueillis avec son odeur familière de thym et de pain frais.
Mais les regards obliques d'Henri lors du dîner d'apéritif avaient semé les premières graines du doute. Ce soir-là, alors que les plats succédaient aux plats aux salades de chèvre chaud, daube de bœuf mijoté pendant des heures, et enfin la tarte aux figues du jardin, la conversation avait glissé sur des terrains neutres, les récoltes prometteuses, les études d'Élise, les voyages d'Alexandre à Paris. Julien, avec son accent chantant du Sud, avait charmé Claire en racontant des anecdotes sur les pêcheurs de son enfance, évoquant des filets tendus comme des toiles d'araignée sur l'eau turquoise. C'est un bon garçon, avait murmuré Claire à l'oreille d'Alexandre pendant qu'elle servait le vin. Un sourire timide aux lèvres. Mais Henri, silencieux comme une ombre, observait, ses doigts serrés autour du pied de son verre. Puis vint le moment du toast. Alexandre avait espéré que ce serait un rituel joyeux. Un pont jeté vers l'acceptation. Au lieu de cela, les mots d'Henri tombèrent comme une sentence, à la famille. Et à ceux qui perpétuent notre lignée avec honneur. Le silence qui suivit fut un abîme. Julien blêmit, sa main cherchant celle d'Alexandre sous la table, tandis qu'Élise toussota nerveusement. Claire baissa les yeux, ses épaules s'affaissant comme une vigne sous la sécheresse. Alexandre sentit le monde se rétrécir à un point douloureux dans sa poitrine. « Papa. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il d'une voix chevrotante. Mais Henri se leva déjà. Son verre claquait sur la table. « Ça veut dire que cette mascarade s'arrête ici. Tu n'es plus mon fils si tu choisis cette voie contre nature. » Les mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre provençal. Et Alexandre, le cœur en lambeaux, se leva à son tour, entraînant Julien vers la porte. La nuit les avala, froide et impitoyable. Tandis que derrière eux, la maison familiale se refermait comme une porte scellée par des siècles de silence. Les heures qui suivirent furent un brouillard de larmes et de reproches murmurés dans la voiture. Julien conduisait en silence, ses jointures blanchies sur le volant, tandis qu'Alexandre sanglotait contre la vitre, le Luberon défilant comme un rêve brisé. Ils s'arrêtèrent dans un petit hôtel à Beaugneux, une auberge nichée dans les falaises ocres, où la patronne, une veuve compatissante, leur offrit une chambre sans poser de questions. Là, dans l'intimité d'un lit aux draps usés par le temps, Julien enveloppa Alexandre de ses bras solides, murmurant des promesses comme des prières. « Nous sommes plus forts que ça, Alex. L'amour n'est pas une vigne qu'on arrache, il repousse. » Plus vigoureux. Mais le lendemain matin, la réalité les rattrapa. Un appel d'Élise, « Papa est furieux. Mais maman pleure en cachette. Reviens. S'il te plaît. » Il y a de l'espoir. Alexandre hésita, déchiré entre la fuite et le combat. Julien, pragmatique comme un marin face à la tempête, proposa, donnons-leur du temps. Rentrons à Paris. Et laissons la Provence digérer son propre poison. Pourtant, au fond de lui, Alexandre savait que fuir n'était pas une option, cette terre, ces vignes, ce sang provençal coulait dans ses veines. Et les rejeter reviendrait à se nier lui-même. Les semaines suivantes furent une danse délicate sur le fil du rasoir. À Paris, Alexandre plongea dans son travail, dessinant des logos pour des marques LGBTQ+, qui défendaient l'inclusion. Chaque trait de crayon une rébellion silencieuse. Julien, rentré à Marseille pour ses contrats de restauration navale, envoyait des photos quotidiennes, un coucher de soleil sur le vieux port, un bouquet de mimosas cueillis à la main,
Des mots d'amour gravés dans le sable. Pense à nous comme à ces falaises érodées par la mer, usées, mais éternelles. Leur week-end volé. Dans un petit appartement haussmannien loué près du Marais. Étaient des oasis de tendresse dîner aux chandelles avec du vin du Luberon volé à la cave familiale. Nuit où leurs corps s'entremêlaient comme des racines affamées. Pourtant, la fracture grandissait. Les appels d'Élise se multipliaient, racontant les silences pesants à table. Les regards fuyants de Claire. La colère sourde d'Henri qui buvait plus que de raison. Il parle de te déshériter. Alex. Mais maman garde ta photo d'enfance sur la cheminée. Alexandre. Rongé par le doute, commença à rêver de son enfance, les vendanges où il aidait Henri à presser les raisins. Les rires de Claire lors des fêtes de village. Élise et lui courant pieds nus dans les champs de lavande. Était-ce tout perdu? Ou ce toast n'était-il qu'un orage passager dans le ciel provençal? Un soir de novembre? Sous une pluie battante qui transformait Paris en un tableau impressionniste flou. Alexandre prit une décision. Il appela Julien, je rentre. Seul. Je dois affronter ça. Pour nous. Julien. Voix brisée par la distance. Répondit, je t'aime. Mais promets-moi de ne pas te briser. Le train pour Avignon filait comme un serpent d'acier. Et Alexandre. Le nez contre la vitre embuée. Revoyait le toast comme une malédiction biblique. À la gare. Élise l'attendait. Son étreinte un rempart contre le froid. Maman veut te voir. Papa. Il est en vendange tardive. Ça le radoucit peut-être. La maison familiale. Illuminée par des guirlandes de Noël précoces. Semblait attendre un retour triomphal. Claire ouvrit la porte. Les yeux rougis. Et sans un mot, l'enlaça comme un enfant perdu. Mon fils? Mon trésor? Murmura-t-elle. Son tablier imprégné d'odeur de soupe au pistou. Henri n'était pas là. Et dans la cuisine chaleureuse. Claire déversa son cœur, ton père est un homme d'un autre temps. Alex. La guerre l'a durci. Et nos traditions. Elles sont comme ces vignes, résistantes au changement. Mais je t'aime. Et Julien. Il a l'air d'un bon garçon. Donne-nous du temps. Ces mots étaient un baume. Mais incomplet. Le lendemain. Lors des vendanges. Alexandre rejoignit Henri dans les rangs. Les mains tachées de jus de raisin pourpre. Le silence entre eux était palpable. Rompu seulement par le craquement des paniers. Puis, comme un vin qui s'ouvre enfin. Henri parla, je ne comprends pas. Fiston. Ça va contre tout ce que j'ai appris. Mais te voir partir comme ça. Ça m'a tué un peu. Pas d'excuses. Pas de pardon immédiat. Mais une fissure dans le mur. Alexandre. Le cœur battant. Répondit, papa. L'amour n'est pas une trahison. C'est ce qui nous rend humains. De retour à Paris. Alexandre raconta tout à Julien lors d'un appel vidéo. Leurs visages pixelsés par l'écran mais leurs âmes entrelacées. C'est un début. Dit-il. Et Julien sourit. Ce sourire qui avait conquis son cœur à Saint-Paul-de-Vence. Ensemble. Ils planifièrent un Noël provençal. Un pari risqué pour recoller les morceaux. Mais la vie, comme les saisons du Luberon, réservait d'autres surprises. Noël approchait.
enveloppant la Provence d'un manteau de brume légère et d'odeur de châtaigne grillée qui flottait depuis les marchés d'Apt. Alexandre et Julien descendirent ensemble cette fois. La Citroën chargée de cadeaux emballés avec soin, un foulard provençal pour Claire. Un livre sur les vins anciens pour Henri. Un recueil de poésie queer pour Élise. Julien, nerveux sous son air décontracté, avait insisté pour porter un pull en laine tissé à Marseille. Un talisman contre le rejet. Si ça tourne mal, on repart sur le champ, avait-il dit. Mais ses yeux trahissaient l'espoir fragile d'un phare dans la nuit méditerranéenne. La maison les accueillit avec une chaleur tiède. Claire, les joues rosies par l'émotion, embrassa Julien comme un gendre en devenir. Tandis qu'Élise, espiègle, glissa un clin d'œil complice. Henri, assis près de la cheminée où crépitait un feu de sarment de vigne, se leva lentement, sa main tendue comme une branche noueuse. Entre, mon garçon, grommela-t-il. Et ce fut tout au pas d'accolade. Mais pas de toast maudit non plus. Le dîner de réveillon fut un ballet délicat, rire forcé autour de la bûche de Noël. Histoire d'enfance partagée. Et Julien racontant comment il avait restauré un bateau qui avait appartenu à un poète provençal oublié. Claire rit. Henri hocha la tête. Et pour un instant, l'illusion d'une famille unie plana comme la neige rare du Luberon. Mais la nuit porta conseil. Ou plutôt poison. Au petit matin, alors que la Provence s'éveillait sous un soleil pâle, Alexandre trouva Henri dans la cave à vin, entouré de fûts centenaires qui exhalaient des arômes de terre et de fruits. Fiston, assieds-toi, dit-il, versant 2 verres de l'année de naissance d'Alexandre. Les mots vinrent alors. Laborieux comme un labour dans un sol argileux, j'ai prié. J'ai réfléchi. Ce que tu es. Ça me bouleverse. Mais te perdre? C'est pire que n'importe quelle tempête. Des larmes, rares chez cet homme de fer, perlèrent sur ses rides. Alexandre, le cœur gonflé, posa sa main sur celle de son père. Merci, papa. Julien n'est pas une menace, il est ma moitié. Julien, de son côté, se lia d'amitié avec Élise lors d'une promenade dans les garrigues, où ils cueillirent du romarin sauvage pour le repas. Mon frère a de la chance de t'avoir, confia-t-elle. Et Julien, rougissant sous le soleil, répondit, c'est mutuel. Il m'a appris que l'amour peut guérir les vieilles blessures. Ces moments tissèrent un filet de sécurité. Mais la vraie épreuve vint lors du Nouvel An. Quand la famille élargie oncle, tante, cousin des villages voisins se rassembla pour la galette des rois. Au milieu des rires et des couronnes en papier. Un oncle distant. Un cousin homophobe aux idées rétrogrades. Lança une blague cruelle sur les modes parisiennes qui corrompent nos fils provençaux. Le silence tomba comme une gelée tardive. Henri, au lieu de se taire, se leva. Son verre levé, à l'amour. Sous toutes ses formes. Tant qu'il honore le cœur et la terre qui nous porte. Le toast, cette fois, fut un rempart. Et les applaudissements fusèrent, couvrant les murmures des récalcitrants. Alexandre, les yeux humides, serra la main de Julien sous la table, sentant pour la première fois que la famille n'était pas une prison, mais un jardin à cultiver. Pourtant, le bonheur était fragile. De retour à Paris,
Alexandre reçut un appel de Claire, Henri avait eu une crise cardiaque lors d'une taille de vigne. Un avertissement du ciel provençal. Ils accoururent. Julien au volant. Priant pour que le pardon naissant ne soit pas étouffé dans l'urgence. À l'hôpital de Cavaillon. Sous les néons froids. Henri. Palme et lucide. Murmura Alexandre, ne me laisse pas partir sans te dire. Je suis fier de toi. Fiston. De ton courage. Ces mots furent un pont jeté sur l'abîme. Et quand Henri guérit lentement, la famille se resserra autour de lui. Julien inclus comme un fils adoptif. Les mois suivants furent une renaissance. Alexandre et Julien organisèrent un voyage en Provence pour l'été, invitant la famille à un pique-nique au bord de la Durance. Là, sous un ciel azur, Claire confia à Julien ses peurs de mère. Et il l'écouta avec la patience d'un confident. Élise, inspirée, écrivit un poème sur leur histoire. Lu à voix haute lors d'un dîner. Les larmes coulant librement. Henri, enfin, invita Julien à travailler aux vendanges. Pour apprendre comment on fait du vin qui dure. C'était sa façon. Bourru. D'accepter. Mais la vie, cruelle dans sa générosité, réservait encore des ombres. Un soir d'automne, alors qu'il marchait sur les remparts d'Avignon, Julien confia un secret, une maladie chronique. Héritée de son père pêcheur, qui menaçait sa force physique. J'ai peur de ne plus être à la hauteur, avoua-t-il. Et Alexandre, le cœur serré, répondit, l'amour n'est pas dans la force des bras, mais dans la tendresse des âmes. Ensemble, ils affrontèrent les rendez-vous médicaux, les nuits d'insomnie, transformant la peur en une complicité plus profonde. L'hiver s'installa en Provence comme un vieil ami mélancolique, avec ses vents du Mistral qui balayaient les feuilles mortes et les regrets accumulés. Alexandre et Julien, désormais inséparables dans leur routine partagée entre Paris et Marseille, décidèrent de transformer leur amour en projet concret, l'ouverture d'une galerie d'art dédiée aux artistes LGBTQ+ de la région PACA. Un espace où nos histoires respirent, avait dit Alexandre, esquissant les plans sur une nappe de restaurant à la Fourvière. Julien, pragmatique, s'occupa des aspects manuels, imaginant des installations flottantes inspirées de ces bateaux restaurés. La famille, peu à peu, s'impliqua. Claire cousit les rideaux de lin provençal pour les fenêtres. Henri offrit des caisses de vin pour les vernissages. Et Élise rédigea les biographies des artistes. Lors de l'inauguration à Saint-Rémy-de-Provence, près de l'asile de Van Gogh, la salle bruissait de voix émues. Henri, maladroit dans son costume du dimanche, porta un toast, le troisième. Et le plus poignant, à l'art qui guérit les âmes blessées. Et à l'amour qui les unit. Les applaudissements furent un tonnerre. Et Alexandre, serrant Julien contre lui, sentit les larmes couler. Mélange de joie et de libération. Pourtant, le passé n'était pas effacé. Un cousin, celui du Nouvel An, propagea des rumeurs au village, accusant Alexandre de corrompre les traditions. Des graffitis apparurent sur les murs de la galerie, retournée à Paris. Sodomite. Julien, touché au vif, voulut riposter. Mais Alexandre, inspiré par les leçons de son père, opta pour le dialogue. Ils organisèrent un débat public, invitant le village entier, artistes,
Vigneron. Pêcheur. Henri parla le premier. Sa voix rauque portant le poids des ans, j'ai failli perdre mon fils par peur. Ne commettez pas la même erreur. Le cousin, confronté à cette vulnérabilité, s'excusa publiquement. Et la galerie devint un symbole de réconciliation. Au printemps, alors que les amandiers fleurissaient en blanc neigeux, Julien et Alexandre célébrèrent leur 3e anniversaire sur une plage isolée près de Cassis. Allongés sur le sable tiède, ils échangèrent des vœux. « Je te promets de t'aimer à travers les tempêtes », dit Julien, glissant une bague simple en or martelée au doigt d'Alexandre. C'était une demande muette, acceptée d'un baiser salé par la mère. La nouvelle fut annoncée à la famille lors d'un repas dominical. Et cette fois, le toast de Claire fut un hymne à l'union qui fleurit comme nos lavandes. Éternelle et parfumée. Mais la maladie de Julien progressait, subtile comme une marée montante. Les douleurs articulaires le clouaient parfois au lit. Et Alexandre, déchiré entre le travail et les soins, découvrit en lui une résilience nouvelle. Ils consultèrent des spécialistes à Marseille, où un traitement expérimental offrit un espoir fragile. Nous vaincrons ça ensemble, murmurait Alexandre chaque nuit, massant les mains usées de Julien comme on polit un bois précieux. Élise, témoin de leur force, écrivit une nouvelle basée sur leur histoire, publiée dans un journal local, touchant des cœurs au-delà des collines provençales. La galerie prospéra, attirant des visiteurs de toute la France. Et Henri, fier, accrocha une photo de deux dans la maison familiale. La Provence, autrefois prison, devenait jardin d'Éden. Pourtant, un orage couvait. Lors d'une visite à Paris, Alexandre reçut une lettre anonyme, des menaces contre Julien, liées à son passé de pêcheur ou une dette ancienne avec des marins radicaux. La peur revint, aiguisée comme un harpon. Ils alertèrent la police. Mais l'ombre planait, transformant leur nuit en veilles anxieuses. L'été 2026 enveloppa la Côte d'Azur d'une chaleur languide, où l'air vibrait du chant des cigales et du murmure des vagues. La galerie, désormais un phare culturel, organisait son premier festival, Amours provençaux. Une célébration de récits queer inspirés par la terre. Alexandre, épuisé mais exalté, courait entre les installations, tandis que Julien, malgré la fatigue, sculptait une pièce centrale, un bateau en bois flottant, symbolisant l'amour naviguant les mers tumultueuses. La famille entière était là, Claire servant des pastis frais, Henri discutant vin avec les artistes, Élise modérant des lectures poétiques. Le soir d'ouverture, sous un ciel étoilé, Julien et Alexandre dansèrent un slow improvisé au son d'un accordéon, ignorant les regards curieux. C'était leur triomphe. Un baume sur les cicatrices du toast maudit. Mais la lettre anonyme avait semé le doute. Un soir, après le festival, alors qu'ils rentraient à Marseille, une voiture les suivit sur la corniche. Julien accéléra, le cœur battant, et il se réfugie chez un ami pêcheur. La police identifia le harceleur, l'ex-compagnon de Julien. Un marin jaloux rongé par le regret. Confronté, il s'effondra en excuses, révélant sa propre lutte avec son orientation refoulée. Julien, magnanime, lui tendit la main. L'amour n'est pas une prison, c'est une libération. Ce pardon inattendu guérit une plaie ancienne pour Julien.
Et leur couple en sortit plus uni. À l'automne. Ils adoptèrent un chien errant trouvé près d'Arles, un bâtard provençal nommé Mistral. Symbole de leur résilience face au vent contraire. La maladie, sous traitement, se stabilisait, permettant à Julien de reprendre ses restaurations de bateau. Chaque coup de lime une affirmation de vie. Henri, observant cela, invita Alexandre à co-gérer le domaine viticole. Tu as du flair pour le design, aidons à moderniser l'étiquette. Ensemble, père et fils créèrent une cuvée spéciale, Racines entrelacées. Un vin rosé célébrant l'union. Le lancement, lors des vendanges, fut un succès. Avec Julien portant un toast émouvant, à la famille qui grandit. Comme la vigne qui s'étend. Claire, de son côté, confia à Alexandre son propre secret, une amitié passionnée avec une cueilleuse italienne dans sa jeunesse. Réprimée par les conventions. J'ai compris grâce à toi. Mon fils. L'amour est un vin qu'on ne juge pas au premier gorgée. Ces révélations tissèrent des liens plus profonds, transformant la maison en sanctuaire. Pourtant, la kermesse villageoise apporta un nouveau défi. Un prêtre conservateur, influent localement, prêcha contre les unions contre nature, visant implicitement la galerie. Alexandre, au lieu de se cacher, organisa un contre-événement, une veillée artistique où artistes et villageois dialoguèrent. Henri parla à nouveau. Sa voix portant « Dieu a fait la Provence belle dans sa diversité, qui sommes-nous pour juger ?» Le prêtre, touché, visita la galerie incognito. Et un dialogue naquit. Hiver venu, Julien et Alexandre partirent en retraite à Gordes. Dans un mas isolé. Là, entourés de champs de lavande endormis, ils renouvelèrent leurs vœux. Un rituel privé sous la lune. À travers les tempêtes, nous sommes notre propre port, murmura Julien. Et Alexandre, les yeux brillants. C'est là le serment d'un baiser. Le printemps 2027 fleurit en explosion de couleurs. Les champs de coquelicots rougissant les collines comme des cœurs exposés. La galerie s'était imposée. Et Alexandre reçut une invitation prestigieuse, une exposition à Paris. Au centre Pompidou. Sur l'art queer contemporain. Julien, fier mais inquiet pour sa santé, l'encouragea, va. Mon amour. Montre au monde ce que la Provence a semé en toi. La préparation fut intense. Alexandre dessina nuit et jour. Infusant ses œuvres d'éléments provençaux, vignes entrelacées symbolisant l'amour familial réconcilié. Bateau voguant sur des mers de lavande pour Julien. La famille vint à l'inauguration. Henri en smoking emprunté. Claire éblouie par les lumières de la capitale. Leur présence fut un ancrage. Et quand le critique du monde loua l'authenticité brute d'un fils du Sud, Alexandre dédia l'œuvre à eux tous. De retour en Provence. Une joie nouvelle les attendait, Élise annonça ses fiançailles avec une artiste rencontrée à la galerie. Une Bretonne aux cheveux roux et au tempérament de feu. Le mariage, célébré dans le jardin familial, fut une fête provençale pure, farandole. Aioli fumant et toast cascadant comme du champagne. Julien, parrain d'honneur, porta un discours larmoyant, l'amour est une vendange, il faut cueillir au bon moment. Et partager sans compter. Henri, ému, serra Alexandre dans ses bras, tu as ouvert nos yeux. Fiston. Mais la maladie de Julien refit surface. Plus insidieuse. Une rechute l'immobilisa.
Et les hôpitaux de Marseille devinrent leur second foyer. Alexandre, dévasté, jongla entre soins et galeries. Soutenu par la famille, Claire arriva avec des pots de bouillabaisse maison. Henri avec des bouteilles de leur cuvée pour remonter le moral. Élise organisa une levée de fonds via la galerie, transformant l'épreuve en cause collective. Dans les moments de répit, Julien et Alexandre s'évadaient en calèche dans les Baux-de-Provence, visitant les ruines médiévales. Si je dois partir, sache que tu as été mon soleil, confia Julien un jour. Et Alexandre, brisé, répondit, pas de si. Nous combattons ensemble. Comme toujours. Le traitement innovant, financé par des donateurs touchés par leur histoire, apporta un sursis miraculeux. L'été culmina en une surprise, Henri offrit à Julien et Alexandre un petit mas sur le domaine. Un cadeau de lignée perpétué autrement. Ils y emménagèrent, transformant les murs blancs en ateliers vivants. Mistral, le chien, courait joyeux. Et leur nuit était remplie de rêves partagés. Pourtant, un ouragan émotionnel frappa, la mort soudaine d'un oncle bien-aimé. Le seul allié silencieux d'Alexandre dans l'enfance. Lors de l'enterrement, Henri pleura ouvertement. Et dans le chagrin, il confia, la vie est trop courte pour les regrets. Je t'aime, Julien, comme mon fils. Ces mots scellèrent la guérison. Automne 2027 colora la Provence en ocre et or. Les vendanges offrant un rythme hypnotique à leur jour. Le mas devint leur havre, où Alexandre peignait au lever du soleil et Julien sculptait l'après-midi. Leur création se nourrissant mutuellement. La cuvée Racine entrelacée remporta un prix national. Et la famille célèbre lors d'un banquet au village, où le maire porta un toast inclusif. Écho transformé du premier. Élise donna naissance à une fille, prénommée Lavande. Et Alexandre devint oncle gâteau, berçant l'enfant sous les oliviers. Regarde. Elle a tes yeux, taquina Julien. Et ce fut un rappel doux de leur future possible adoption. Peut-être. Ou simplement l'amour élargi. La galerie s'étendit, ouvrant une antenne à Marseille, gérée par Julien quand sa santé le permettait. Ils voyageaient ensemble, de Nice à Aix, documentant des histoires d'amour local pour un livre projeté. Claire contribua un chapitre sur sa jeunesse. Un témoignage libérateur. Mais un défi surgit, une proposition de loi nationale controversée, menaçant les droits LGBTQ+. Alexandre, activiste dans l'âme, lança une pétition depuis la galerie, soutenue par Henri qui signa publiquement. Pas sur ma terre, déclara-t-il aux médias. Et leur voix collective fit la une. Hiver. Ils partirent en escapade à Paris pour les fêtes, logeant chez Élise et son épouse. La tour Eiffel scintillante symbolisa leur ascension. Et sous les lumières, Julien mit un genou à terre, épouse-moi. Alex. Fais de moi ton pour toujours. La bague, forgée d'un éclat de coque de bateau, scintilla. Et le oui fut un cri de joie. Le mariage, au printemps suivant, fut provençal pur, sous un cerisier en fleurs, avec la famille en cercle. Henri mena Alexandre à l'hôtel. Claire versa des larmes heureuses. Et le toast final fut un cœur, à l'amour qui unit. Comme les racines sous la terre. Pourtant, la santé de Julien vacilla à nouveau.
Une opération imminente. Alexandre veilla, priant comme Henri l'avait appris. Le succès fut un miracle. Et la convalescence. Un temps de gratitude profonde. Été 2028 irradia de lumière. La Provence vibrant d'une énergie renouvelée. Mariés. Alexandre et Julien adoptèrent officiellement un enfant. Un garçon de 5 ans orphelin de Marseille. Prénommé Théo. Le mas s'emplit de rires enfantins. Théo courant avec Mistral. Apprenant les vignes de Henri. La galerie devint un mouvement. Avec des branches en Bretagne et Normandie. Exportant l'esprit provençal d'inclusion. Élise publia un roman inspiré. Best-seller touchant des familles fracturées. Henri, vieillissant, transmit le domaine à Alexandre et Julien. Un legs d'acceptation. Claire, rayonnante grand-mère. Tricotait pour Théo. Un ouragan mineur frappa la côte. Testant leur unité. Ils aidèrent les voisins. Renforçant les liens communautaires. Hiver. Une retraite à Saint-Paul-de-Vence. Là où tout commença. Raviva leur flamme. Notre histoire est un chef-d'œuvre. Murmura Julien. Printemps 2029. 10 ans après le toast fatidique. La famille se réunit pour un anniversaire, la réconciliation. Sous les vignes. Toast fuse. Théorie. Et Alexandre. Main dans celle de Julien. C'est que l'amour a triomphé. La Provence. Témoin. Fleurie en couleurs vives. Symbole d'une vie guérie. Des années plus tard. Grimet serein. Ils regardent Théo grandir. Portant leur héritage. L'amour. Kermesse ou drame. Reste éternel.